Aujourd'hui, nous qui voulons montre vous les partager les critiques, grandes lignes d'une enquête menée plongée dans récemment une par Fabienne expérience avec unique, Marie et Valérie. mêlant Une enquête enquête, fascinante, presque sous dérangeante, hypnose, guidée par sur nos les experts mécanismes de la télépathes, matrice et qui Fabienne, étrangement a Marie et disparu. Valérie. L'enregistrement s'est volatilisé suite à un bug de Skype. Une coïncidence? Rien n'est moins sûr, surtout au vu des révélations que cette conversation contenait. Alors que s'est-il passé? Tout commence par une observation troublante. Plusieurs personnes, à des endroits différents, ont connu une étrange absence, comme un moment de vide, un flottement de conscience. Fabienne, en plein cours de yoga. Marie, au marché, d'autres aussi, comme si tout le monde, à la même heure, avait eu la tête dans la lune. En creusant, nos expertes télépathes, Valérie et Marie, ont identifié un phénomène, une fréquence bien précise, 457 Hz, émise depuis Vénus. Cette fréquence semble reprogrammer l'inconscient collectif en agissant à un niveau subtil, astral. Mais pourquoi Vénus? Dans l'enquête, cet astre est apparu comme un bastion du paradigme luciférien, une sorte de diode dans un gigantesque circuit électronique. Et dans ce circuit, nous serions les électrons, des électrons en quête de lumière, impressionnables, toujours attirés par ce qu'ils croient être leur origine. Mais cette lumière est une illusion, une fausse lumière, une ruse. Ce mouvement incessant vers la lumière génère de l'énergie. Il est nécessaire au système. Et ce mouvement, à notre échelle humaine, se traduit par les cycles de vie, les émotions, les répétitions. Tout fonctionne en boucle. Il n'y a ni passé ni futur, seulement des spirales de rétrocausalité, comme l'œuf et la poule. L'humain crée l'intelligence artificielle, qui à son tour recrée l'humain. Alors, comment sortir de cette boucle? Par un changement d'état. En physique quantique, l'électron peut muter. Il peut devenir autre chose. Lorsqu'il change d'état, il n'alimente plus le circuit. Les scientifiques du CERN appellent cet état matière noire, et ils tentent de comprendre comment empêcher qu'une particule ne s'échappe. Ce que la science craint pourrait bien être notre issue. L'enquête abordait aussi un phénomène tout aussi fascinant, celui des neurones miroirs. Contrairement aux circuits neurochimiques qui impliquent une charge émotionnelle, les neurones miroirs communiquent instantanément, sans passer par les émotions. Pendant l'enquête, Marie et Valérie ont d'ailleurs adopté, à la seconde près, la même posture physique en abordant un sujet, sans s'être concertées. Une synchronicité troublante. Cela suggère peut-être une mutation en cours dans notre cerveau, une bascule vers un traitement plus télépathique de l'information, plus intuitif, une forme d'empathie moins émotionnelle, plus vibratoire, plus compréhensive que ressentie. Nous vous partageons ce résumé, car l'enregistrement complet a disparu. Mais ces informations, elles, restent vivantes et importantes. Avez-vous vous aussi ressenti une absence, un flottement, ce vendredi 28 mars, vers 10h30 du matin? Si oui, dites-le nous en commentaire. Votre témoignage pourrait contribuer à cette grande enquête collective